Tel Aviv a annoncé vendredi la mobilisation de policiers de réserve et des renforts militaires après la mort de 3 personnes dans 2 attentats. Des rescapés du génocide des Tutsis du Rwanda ont commémoré le 29e anniversaire de la tragédie à Paris. Le journaliste américain Evan Gershkovich, arrêté en Russie la semaine dernière, a été inculpé d'espionnage ce vendredi. À Rome, des milliers de fidèles catholiques rassemblés pour le traditionnel chemin de croix, grand absent le pape en raison du froid. C'est le dernier épisode d'une brusque escalade au Proche-Orient. Un touriste italien a été tué et 5 autres personnes ont été blessées vendredi soir dans une attaque dans le centre de Tel Aviv. La police israélienne évoque un attentat à la voiture bélier contre des civils. Une source au sein des services de sécurité israéliens a déclaré que l'assaillant était un arabe israélien originaire de la ville de Kafr Qassem. Plus tôt dans la journée, 2 sœurs israélo-britanniques de 16 et 20 ans ont été tuées et leur mère grièvement blessée dans une attaque palestinienne en Cisjordanie. Après ces attaques, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé la mobilisation de policiers de réserve et des renforts militaires. Cette poussée de fièvre fait suite à l'irruption brutale des forces israéliennes et aux violences dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, 3e lieu saint de l'islam. Le gouvernement de Joe Biden a réagi vivement à la suspension par un juge fédéral d'une pilule abortive aux États-Unis. Ce médicament, agréé depuis plus de 20 ans, est utilisé chaque année par un demi-million d'Américaines. Le président américain s'est dit déterminé à combattre cette décision. Le ministère de la Justice a déjà annoncé qu'il fera appel et demandera un sursis. Nommé par Donald Trump, le juge Matthew Kacsmaryk est connu pour ses idées ultra-conservatrices. La décision finale pourrait revenir à la Cour suprême, profondément remaniée par l'ex-président républicain. Des rescapés du génocide des Tutsis du Rwanda ont commémoré le 29e anniversaire de la tragédie à Paris. À l'occasion de cette cérémonie, l'Élysée a annoncé qu'un monument à la mémoire des victimes sera érigé sur les quais de Seine en plein cœur de Paris. C'est un nouveau pas mémoriel effectué par la France. Je pense que ça participe justement de cette volonté d'apaisement des mémoires et des relations entre la France et le Rwanda. Parce qu'une des causes, la pomme de discorde, c'était le génocide. Une fois qu'il est reconnu, qu'on fait un travail de mémoire, un travail de vérité, un travail de commémoration ensemble. Dès lors qu'on se souvient ensemble, on peut vivre ensemble. Selon les Nations Unies, entre avril et juillet 1994, plus de 800 000 personnes, essentiellement des membres de la minorité Tutsi, ont été massacrées dans des conditions abominables par le pouvoir de la majorité Hutu. Le journaliste américain Evan Gershkovich, arrêté en Russie la semaine dernière, a été officiellement inculpé d'espionnage ce vendredi. Ce correspondant du Wall Street Journal rejette catégoriquement ces accusations. Cette inculpation ouvre la voie à un procès dont la date n'a pas encore été déterminée. Washington a appelé le Kremlin à le libérer. Cette arrestation survient dans un contexte de forte répression contre la presse en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Des milliers de personnes au pied du Colisée à Rome pour le traditionnel chemin de croix du Vendredi Saint, mais pas le pape François. Le souverain pontife, hospitalisé la semaine dernière pour une bronchite, a suivi la cérémonie depuis sa résidence en raison du froid inhabituel qui frappe la capitale italienne. Au Nicaragua, la Semaine Sainte est un véritable chemin de croix cette année pour les fidèles catholiques, avec une interdiction des processions dans les lieux publics. Une décision du gouvernement vue comme une nouvelle mesure de répression contre l'Église catholique. Cette dernière est considérée par le pouvoir comme le soutien majeur des opposants politiques au régime de Daniel Ortega. En Bolivie, sur les dunes de la plage de Cochiraya, des sculptures de sable représentent la Passion du Christ. Elles sont l'œuvre d'artistes péruviens et argentins dans le cadre des célébrations de la Semaine Sainte.